Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons déclarer nos variables d'entrée-sortie sous notre automate M221. Alors, pour déclarer les entrées-sorties, on va aller dans variables et instances FB. On va aller dans variables élémentaires. Et ici, on a nos variables. On va mettre les deux fenêtres et comprendre pourquoi. Donc ici, on avait, vous l'aurez sur la vidéo, hein, on avait pris, on va prendre au hasard, hein, on va prendre notre, j'avais pris A1. A1. Donc les types. Alors, le type, il y a différents types. On va pas toutes les expliquer. On va expliquer quelques variables. Alors, il y a du e-bool, du bool et du e-bool. En tout cas, si vous avez une entrée d'automate, il faudra prendre du e-bool. Alors, ça, c'est pas la norme, hein. C'est Schneider qui a décidé ça. Ils ont choisi e-bool. Donc, pour nous, si c'est une entrée-sortie d'automate, il faudra une variable. Alors, si on regarde sur la notice, c'est marqué du e-bool, il détecte les fronts, alors que le bool ne détecte pas les fronts, front montant ou front descendant. Donc bool, quoi qu'il en soit, c'est un booléen, c'est 0 ou 1. Alors nous, on prendra du e-bool. Alors l'adresse. L'adresse, ça change un petit peu. Je vais vous le faire. C'est pourcentage i, comme input, entrée, 0. Alors pourquoi 0? Parce que c'est le rack 0. Si on avait un autre rack en dessous, ça aurait été le rack 1, etc. Donc i0, pourcentage i0, point l'emplacement, donc 2, input 2, point, et la première entrée libre, c'est la 0. Donc c'est pourcentage i2.0. Voilà pour notre première entrée. Alors, j'invite toujours à mettre des commentaires, hein, pour se retrouver, pour le personnel de maintenance qui puisse se retrouver. Alors nous, c'était notre détecteur sortie convoyeur. Sortie convoyeur A. Voilà. On continue le suivant. Alors le suivant, j'avais pris B basque. B-bas basque. Alors sur Unity Pro, il n'accepte pas les moins, il n'accepte pas les espaces, il faut mettre un tiré bas, un tiré du 8. Donc du iboule, il me le trouve tout seul, et c'est pourcentage i0.2.1, la valeur suivante. Alors, tout ça, c'est fastidieux, mais tant pis, je vais vous l'expliquer. Donc ça, c'était détecteur, détecteur convoyeur, voyeur au niveau du pesage. Convoyeur basque au niveau du pesage. Voilà, dès que ce détecteur est détecté, enfin, dès qu'on a détecté, dès qu'on passe devant ce détecteur, on va peser, quoi. Le convoyeur va s'arrêter et on va peser. Ensuite, on avait B1, donc B1, c'était un iboule, toujours pareil, pourcentage I0.2.2. Et là, c'était B1, c'était le détecteur, détecteur entrée convoyeur, non, c'est la sortie plutôt, le 1 c'est pour la sortie, détecteur sortie convoyeur, j'appelais basque. Voilà. Ensuite, j'avais pris G0, donc du iboule, pourcentage I0.2.3, donc c'est détecteur entrée convoyeur gauche. Voilà, G comme gauche. Ensuite, voilà, ici, là où j'ai oublié l'accent, on va le mettre. Ici, j'avais pris dans l'ordre ou pas? Oui, j'ai pris dans l'ordre, donc G1. On va faire un copier-coller, on va gagner un petit peu de temps. CTRL-C, CTRL-V. Donc ici, on a entrée, sortie. Voilà. Et ici, l'entrée suivante, c'est la pourcentage I0.2.4. On continue. On avait après j'ai pris le F, F0, F1. Donc on y va, F0. On a ici
du pourcentage I 0.2.5 et ici on va faire du copier-coller, CTRL-C, CTRL-V et convoyeur face. Ensuite F1, pourcentage I 0.2.6 et on va faire un coller et ça c'est pour la sortie face. Voilà, ce sera pour nos petits colis de faible poids. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a mis F, puis on fini par D, donc D0 pour la droite. Donc ici, on a pourcentage I0.2.7 et ici, on va convoyeur droite. Et ici, D1, c'est notre sortie I0.2.8 et notre sortie convoyeur sortie à droite. Ce sera pour nos gros colis, ce qui pèse le plus. Pour les entrées, on a quoi? On a le bouton DCY pour le départ cycle. Un bouton poussoir DCY. Donc pourcentage I0.2.9. Donc ça c'est BP DCY. On a déclaré ici notre bouton arrêt. Alors arrêt, il ne faut pas d'accent, sinon ils ne vous l'accepteront pas. Le logiciel n'acceptera pas. On est à la 10, l'arrêt, on est à la 10, c'est bien ça. Alors j'avais pris init moi d'abord. J'avais pris init, donc on va faire comme sous l'explication que vous aurez. Ils auront un peu un fichier à télécharger avec tout ça. Bouton init, BP init. Ensuite, on prend un arrêt, sans accent. Ici, pourcentage I0.2.11. Qu'est-ce qu'on a? On va mettre BP arrêt. BP arrêt, là on peut mettre un accent par contre. Ensuite, on a le dernier, reset compteur. Reset compteur. Reset compteur, iboule, donc pourcentage I0.2.12. Donc c'est toujours un booléen, hein, bien sûr, c'est un bouton. BP reset compteur. Il y en a plusieurs, il y en a 3. On va mettre un S ici. Voilà, normalement pour les entrées on a fini. Si on a oublié AU, l'arrêt d'urgence. AU, un booléen et pourcentage I0.2.13. Et là on a un BP AU, BP arrêt d'urgence. BP arrêt d'urgence. Ben là, on a fini nos entrées. Maintenant, on va faire nos sorties. Alors, ça va être nos convoyeurs. On a toujours notre un booléen conv A, lui, il a 200 de rotation, le convoyeur A. Donc là, c'est pourcentage Q, sortie, hein, 0.3.0. Le rack 0, l'emplacement 3 et 0 pour la première sortie. Donc ça, c'est le convoyeur avant. Convoyeur A, donc avant. Voilà. Ensuite, on a le convoyeur G, convoyeur gauche, lui il a qu'un sens de rotation, conv-bas G, sortie suivante, Q 0.3.1, donc convoyeur G gauche, bon G, on va mettre entre parenthèses gauche, convoyeur G. Ensuite, on avait le convoyeur D, convoyeur D. Donc là, on a pourcentage Q0.3.2. Ici, on a le convoyeur D à droite. Ça va évacuer nos gros paquets. Ensuite, le convoyeur F
conv f, iboule, toujours pareil, pourcentage q 0.3.3. Ici, on a le convoyeur F face pour les petits colis ou petits objets. Ensuite, l'autre sein de rotation pour le convoyeur A, avec un contacteur inverseur. Convoyeur A arrière. Non, j'ai pas pris celui-là, j'avais pris à la 4 et j'ai pris convoyeur basque avant. Ensuite, pourcentage Q 0.3.4. Bon, ça c'est convoyeur de pesage, convoyeur bascule avant. Convoyeur. Hop là. Convoyeur bascule avant. Alors, ensuite, le suivant, c'est, je l'appelle levé et rote. Donc, levé et rotation, c'est le convoyeur intermédiaire, là. Relevé et rotation. Pourcentage Q 0.3.5. Normalement, on est bon. Et là, c'est levé et rotation colis. Levé et rotation colis. Ensuite, on a rot G, rotation pour la gauche. Voilà. Donc, rotation gauche, iboule toujours pareil, 0.3.6. Ensuite, on a rotation droit, je l'ai mis à la suite. Alors, on va agrandir un petit peu tout ça. Rot droit, oui, c'est ça. Rot droit, pourcentage Q 0.3.7. Et ici, on va écrire rotation droite. On continue. Il en reste quelques-uns. Donc, on a le sens arrière. On y va. Conv basque. Convoyeur à bascule. Basque AR. Et on va faire un copier-coller de ça. Et mince, je me suis trompé. C'est ici. Ah, un copier-coller, il prend du temps. Et ici, voilà, convoyeur arrière. Marche arrière du convoyeur basque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait Achinite, le voyant qui est de couleur orange. Sous logiciel, il est comme ça. Achinite. Et ici, ah, tiens, lui, j'ai oublié de le repérer. Q0.3. Je me suis trompé là-haut. Là, c'est .8. Et ici, dans l'ordre. Q0.3.9. Et ici, Q0.3.10. Donc là, c'est le voyant init. Init qu'on n'est pas en condition initiale et on est à l'étape 0 du graph-set de production. Il s'allume. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le dernier booléen, c'est le convoyeur marche arrière, convoyeur A arrière, convoyeur A AR. On va faire un copier-coller. Essayer d'être plus efficace que tout à l'heure. CTRL-C. Et ici, non, on n'est pas efficace. CTRL-C et CTRL-V arrière. Et ici, on a pourcentage Q 0.3.11. Normalement, on a fini pour nos sorties. Nos sorties un petit peu booléen. Maintenant, on va passer aux variables numériques, aux variables pesage, par exemple. Alors, pesage, une certaine masse. Alors, la masse, c'est pas 0 ou 1, une valeur, hein, c'est 150, 200, etc. Donc là, on va prendre un autre type de données, ici, qui a, alors on va agrandir ça,
On va essayer. Alors, on va le refaire. On a dit pesage. Et ici, petit peu de données. Voilà. Alors, on va pas toutes les voir, hein, mais un petit peu de données. On va parler de int, uint, dint, udint et real, par exemple. Alors, le type int, c'est 16 bits. Donc 16 bits, si vous faites à votre machine à calculer 2 puissance 16, vous allez arriver de 0 à 65 536. Donc, pour aller de 0 à 65 536, la variable qui est uint, je ne la vois pas, elle doit être en dessous. Voilà, on va essayer de la trouver. Elle est là, uint. Donc, si vous choisissez ici uint, votre valeur, elle peut aller de 0 à 65 536. Alors nous, si on veut avoir une valeur négative, si on veut que notre variable soit signée, donc 65 536, on coupe la poire en deux. Si on veut aller de moins 32 768 à plus 32 767, on prendra une variable de type int. Voilà, on prendra celle-là. Moi, je pris par défaut, j'ai pris ça. Mais voilà, on aurait pu prendre une autre. Par exemple, si on veut aller à 60, mettons 77 000, ben, int, ça suffira pas. Ou uint, on va prendre une variable de 32 bits. Donc, si vous prenez, vous faites la machine à calculer 32 bits, 2 puissance 32, ça va faire 4 milliards 294 millions, etc. Donc, le même principe que je vous ai dit. Donc, si je prends ici du udint, je vais aller de 0 à 4 milliards 294 millions, etc. Et si je prends du uint, qui est, je ne la vois pas, uint qui est dint, pardon, qui est ici, double entier, je vais aller de moins 2 milliards 147 millions, etc., jusqu'à plus 2 milliards 147 millions. Donc, il faut savoir, il faut connaître ces variables. Après, il y en a une qui est utilisée, c'est la type real, on appelle ça un flottant. Si vous avez une virgule, mettons, on veut peser, ça fait, le colis fait 1,250 grammes, eh bien, une virgule, on ne peut pas prendre un entier. On va prendre un nombre à virgule, un flottant ou en réel, on prendra du réel. Lors d'un dernier tutoriel, on fera des manipulations là-dessus pour convertir des entiers en réel, etc. Donc ici, on a int. Alors là, on va prendre MW. MW, alors j'avais pris quoi moi? J'avais mis MW, je sais plus, j'avais pris MW100. Voilà, MW100. On finit, on a le pesage il est fait. On va parler du compteur. Alors, compteur. Le compteur, il y en a trois. Le premier compteur, je l'avais appelé compteur, je l'avais appelé -g-m. Voilà. Et ça, c'est une variable de type int aussi. On aurait pu prendre du int, mais je l'ai pris à MW200. On va faire ici, on va mettre toujours en commentaire, hein. Ici, c'est pesage colis. Colis, ça c'est le compteur. Compteur donc gauche. Voilà. Ensuite, on finit avec les compteurs. On a celui-là. Le suivant, j'avais pris le mnémonique compteur-f-p. F-P, donc petit face petit. Ici, j'avais pris MW201. Donc ça, c'est le compteur donc face. Et ici, on avait pris le dernier compteur. J'avais mis ici -d -g. Toujours variable int, hein, c'est pas un booléen, on va supérieur à 1, 202, et ici compteur donc droit. Compteur droit. Et le dernier, la masse qui va s'afficher sous l'afficheur. Alors, la masse correspondra à pesage dans un premier temps, après on verra qu'on peut faire autre chose. On va faire des
conversion NW203. Et donc là, ça c'est l'affichage de la masse. On va noter ça, affichage de la masse 1 décagramme. Je ne me suis pas embêté dans un premier temps. Alors on va vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Génération, générer tout le projet. On va voir s'il nous trouve des erreurs. Pour le moment, on n'a qu'un avertissement de notre bus CanOpen qui n'est pas configuré. Voilà, mais c'est bon. On a fini, on a déclaré nos entrées-sorties.